Bonjour. Alors, dans un premier temps, dans la suite des redox, on va s'attaquer à la pondération en milieu acide et on va se contenter du milieu acide. Et si vous voyez, j'ai repris les exercices sans prendre les milieux parce qu'on ne va pas s'occuper encore des équations moléculaires. Donc, l'énoncé, c'est équilibré en milieu acide, ces équations-là. Donc, vous vous souvenez qu'à la fin de la vidéo précédente, avant le début des exercices, je vous ai dit que quand on a un atome qui est tout seul de son côté, ce qu'on va faire, c'est le dédoubler de façon, ça va permettre d'éviter de faire certaines erreurs. Donc, on a du S2- avec du SO2 qui donne un S qui est tout seul de son côté, donc que je vais dédoubler de façon à pouvoir relier chacun des S que j'ai de ce côté-ci à un S de l'autre côté, et ça permet simplement de séparer les S qui vont provenir du S2- et les S qui vont provenir du SO2. Donc, je calcule les étages d'oxydation. S2- est un ion, donc son étage est à -2. Dans S, il est à 0. Et entre S de SO2, il est à x moins 4 est égal à 0. Donc, x est égal à plus 4 et S est égal à 0. De -2 à 0, je me mets dans un ascenseur, je suis au niveau -2, je monte jusqu'au 0, je suis donc monté de 2 étages, et je suis au 4e et je descends au 0, je suis donc monté de 4 étages. Je regarde s'il y a des indices, il n'y en a pas, je cherche le ppcm, entre 4 et 2, c'est 4, donc je vais multiplier celui-ci par 2, et ensuite je suis en milieu acide, donc je vais faire mon tableau du milieu acide, c'est-à-dire les oxygènes, et puis les hydrogènes, et puis vérifier avec les charges. Donc les oxygènes, j'en ai 2 à gauche, 0 à droite, je vais donc rajouter 2 H2O. Les hydrogènes, j'en ai 0 à gauche et 4 à droite, je vais donc rajouter 4, on va effacer histoire que ce soit un petit peu plus clair, je vais rajouter 4H+, et alors les charges, j'en ai 0 à droite parce que j'ai 0, 0 et 0, et j'ai 4+, plus 2 fois 2 moins, 0 à gauche, donc mon équation est correcte. Cette équation fait donc 4H+, plus 2S2- plus du SO2, qui va se transformer en 3S plus 2H2O. Ça, c'est pour ma première équation. Alors, ma deuxième, j'ai du I2, plus du NO3- qui va donner du IO3- plus du NO2. Alors, je prends mes étages d'oxydation, donc je vous rappelle que je ne peux pas prendre l'oxygène parce que l'oxygène est à -2 à gauche et à -2 à droite, et que donc je n'aurai ni montée ni descente, et que dans une redox, il faut toujours une montée et une descente d'étages d'oxydation. I2 est à 0 parce que c'est un corps pur simple. Dans IO3-, j'ai x moins 6 qui est égal à -1, donc il est à 5. Dans NO3-, j'ai x moins 6 qui est égal à -1, il est à 5 aussi. Et dans NO2, x moins 4 est égal à 0. Il est donc à plus 4. De 0 à 5, je monte de 5 étages. De 5 à 4, je descends d'un étage. Je regarde s'il y a des indices, et il y en a un. Bon, il y en a un, donc je vais multiplier par 2 et mettre ce 2 devant IO3. Si je vous rappelle pourquoi on fait ça, la parenthèse bleue tient compte de ce qu'il se passe pour un atome de I dans la molécule de I2, c'est-à-dire qu'un atome de I donne 5 électrons. Mais ils sont 2, donc ensemble ils vont donner 10 électrons, et si j'ai 2 I à gauche, la règle de Lavoisier veut que j'ai 2 I à droite aussi, donc je mets le 2. Je vais donc ensuite trouver le ppcm. J'ai 5 fois 2, 10 électrons ici, j'en ai un seul de ce côté-là, donc je vais multiplier par 10 pour en avoir 10 et 10. J'ai donc 10 NO3- et 10 NO2. Et ensuite, une fois que j'ai atteint le ppcm, je vais faire mon tableau d'oxygène, d'hydrogène et de charge. J'ai donc combien d'oxygène à droite? 30. À gauche, j'en ai 10 fois 2, 20, 26. Il m'en manque 4, donc plus 4 H2O. Les hydrogènes, j'en ai 0 à gauche et j'en ai 8 à droite. Je vais donc rajouter 8H+.
Et les charges, normalement, devraient être bonnes. J'ai 8 plus 10 moins, ça nous fait 2 moins. Et de ce côté-là, 2 fois IO3 moins, 2 moins. Donc, mon équation est également correcte. Alors, mon troisième exercice, c'est du NO3- plus du S2- qui va donner du S et du NO. Les atomes dont on prend les étages d'oxydation sont le N, le S et le S, parce que l'oxygène est à -2 et à -2, donc il n'y aurait ni montée ni descente. Alors, dans NO3-, c'est le même que ici au-dessus, donc il est toujours à 5. Dans NO, il est à x-2 qui est égal à 0, donc à 2. Dans S2-, il est à -2. Et dans S, il est à 0. Donc de 5 à 2, je vais descendre de 3 étages. De -2 à 0, je monte de 2 étages. Je vérifie et je n'ai aucun indice, donc je vais me contenter de trouver le ppcm fois 2 et fois 3. Donc je vous rappelle que le ppcm, pourquoi on le cherche? Parce qu'on a un atome de S2-, enfin oui, un atome de S2- qui donne 2 électrons. Ces 2 électrons sont donnés à NO3-, et NO3-, lui, doit en recevoir 3. Donc pour que les nombres d'électrons soient égaux au nombre d'électrons reçus, il faut trouver le ppcm, et de cette façon, j'ai donc 6 électrons, vu que j'ai 3 atomes de S2- qui chacun donne 2, 3 fois 2, 6, à 2 molécules de NO3 qui chacun en reçoit 3, et donc tout le monde est content. Mon tableau. Les oxygènes. J'ai 6 oxygènes à gauche, j'en ai 2 à droite, il m'en manque 4, 4 H2O. J'ai 0 hydrogène à gauche et j'en ai 8 à droite. Donc il faut que je rajoute 8 H+. Et mes charges, j'en ai 0 à gauche et j'en ai 3 fois 2 moins 6, plus 2 moins 8, 8 moins plus 8 plus 0. Exercice, on a donc du Cr2O7 2- plus du SO3 2- qui donne du Cr3 plus du SO4 2-. J'ai donc un Cr qui est en parallèle du Cr, un S qui est en parallèle du S, parce que de nouveau, tous les oxygènes sont à -2, donc j'aurai -2 et -2, aucune descente et aucune montée. Alors, 2x moins 14 est égal à -2, donc x est égal à 6, et là, il est égal à 3. Dans SO3 2-, x moins 6 est égal à -2, donc il est égal à 4, et x moins 8 égale -2, il est égal à 6. De 4 à 6, je monte de 2 étages, de 6 à 3, je descends de 3. Donc je vous rappelle qu'il faut une montée et une descente, sinon vous vous êtes trompé quelque part. Je regarde s'il y a des indices. Il y a un indice ici, donc je mets x2 et je mets le 2 devant le Cr3. Je trouve le ppcm, 3 fois 2 ça en fait 6, donc j'ai besoin de 6 électrons sur cette ligne-ci aussi, 3 et 3. Je fais mon tableau d'oxygène, d'hydrogène et de charge. Les oxygènes à gauche sont de 7 plus 9, 16. De ce côté-là, 3 fois 4, 12. Il en manque donc 4. Je rajoute 4 H2O. J'ai donc 8 hydrogènes à droite. J'en ai aucun à gauche, donc j'en rajoute 8 à gauche. Et je vérifie mes charges. J'ai 2 moins plus 6 moins, ça fait 8 moins. 8 moins plus 8 plus, ça fait 0. Et 3 fois 2 moins, ça fait 6 moins, plus 6 plus, ça fait 0 également. Alors, l'exercice 5, on a Zn plus AS2O3, non, AS2O3, donc non plus décidément, donc on recommence AS2O3, qui donne du Zn2+,
et du AsH3. Alors, on trouve les étages d'oxydation du zinc, les étages d'oxydation du As. Zn est à 0, ici il est à plus 2. As, on a 2x moins 6 est égal à 0, ça nous fait 6 divisé par 2, 3. Et ici, x plus 3 est égal à 0, donc As est égal à moins 3. De 3 à moins 3, je descends de 6 étages. De 0 à plus 2, je monte de 2 étages. Je vérifie si j'ai des indices. J'ai un 2 pour le As. Je fais x2 et je le mets de l'autre côté. Je trouve les ppcm. J'ai 12 ici, donc je vais faire x6. 6 et 6. Alors, le nombre d'oxygène à gauche, il est de 3. Le nombre à droite, il est de 0. Donc, je vais rajouter 3 H2O. Le nombre d'hydrogène, il est de 2 x 3, 6. Plus 6, 12. Et de 0 à gauche, donc je vais rajouter 12H+. Et je vérifie les charges. J'ai 6 x 2 plus 12 plus. Et à droite, à gauche, j'ai 12 plus aussi. Et le dernier de cette série-là, c'est P4 et ClO3-. Donc, P4 plus ClO3- qui donne Cl- et P4O10. Cl- plus P4O10. Les montées et les descentes, donc j'ai du P4 avec le P4 qui est là, le Cl avec le Cl qui est ici. Alors P4, il est à 0, et dans P4O10, j'ai 4x moins 20 est égal à 0, x est égal à 5. Dans Cl-, il est à moins 1, et dans ClO3-, x moins 6 est égal à moins 1, il est à 5. De 5 à moins 1, je descends de 6 étages. Attention, donc 5 à 1, n'allez pas trop vite en vous disant qu'on descendait de 4 parce que de 5 à 1, il y en a 4 parce que vous allez au moins 1. Donc vraiment, l'histoire de l'ascenseur, c'est vachement pratique. De 0 à 5, on monte de 5 étages. Est-ce que j'ai des indices? Oui. Donc, je vais multiplier le nombre d'électrons par l'indice parce que 1p donne 5 électrons, mais ils sont 4, donc ils vont en donner 20. Et je ne le remets pas ici parce qu'il est déjà présent en indice. Donc ça, on avait vu lors de la théorie, c'est la première fois qu'on voit un exercice. Mais donc, si l'indice est déjà présent de l'autre côté, on ne le remet pas en coefficient stoichiométrique. Ensuite, le Cl n'a pas d'indice, donc on s'en occupe pas. Et on trouve le ppcm. Alors entre 5 x 4, ça fait 20. Alors entre 20 et 6. Alors le ppcm entre 20 et 6, si je ne me trompe pas, ça doit être 60. Donc on va faire x3, 20 x 3, 3p4, 3, et x 10, 10 ClO3 et 10 Cl-. Et donc on a bien 3 molécules de P4 dont chaque P donne 5 électrons. Donc ça fait 3 x 4 x 5, 12 x 5, 60. Et qu'il les donne à qui? À 10 molécules de ClO3- qui chacune en reçoit 6. Donc ça fait bien les 60 électrons que je devais transférer. On va vérifier si ça fonctionne avec le tableau. Donc l'avantage, c'est que d'office, vous savez direct si vous êtes trompé ou pas. Les oxygènes, on en a 30 à gauche et on en a 30 à droite. Les hydrogènes, on en a 0 à gauche et 0 à droite, donc c'est bon. Et alors on va vérifier les charges. J'ai 10- et 10-, donc c'est bon. Donc ça finit la première série d'exercices. Alors, on peut bien sûr rajouter des choses dans ces exercices, comme par exemple, donnez-moi l'oxydant et le réducteur.
On va repartir du début. Je vous rappelle que l'oxydant, c'est l'élément qui subit la réduction et le réducteur, c'est celui qui subit l'oxydation. Donc vu qu'ils étaient l'inverse de ce qu'ils subissaient. Donc ici, le S, il subit une montée des tâches d'oxydation, donc une oxydation. Il est donc réducteur. Le SO2 est oxydant, il subit la réduction. Et le réducteur transfère combien d'électrons? C'est toujours le nombre d'électrons qu'il y a sur la ligne. 4 électrons. C'est pour ça qu'on trouve le ppcm, pour que le nombre d'électrons sur cette ligne-ci soit égal au nombre d'électrons sur cette ligne-là. Alors, dans le deuxième exercice, qui est l'oxydant et qui est le réducteur, le I monte des tâches d'oxydation, donc il est oxydé, il est donc réducteur et il donne ses électrons à l'oxydant, et j'en ai bien 10. Ici, on avait déjà mis le transfert d'électrons, le S2- est donc oxydé, donc il est bien réducteur, et le NO3 est bien oxydant. Dans cet exercice-ci, on a Cr2O7 qui descend des tâches d'oxydation, donc il est réduit, il est donc oxydant, et le SO3-, lui, il est oxydé, donc il est réducteur, il transfère combien d'électrons? 6. Dans l'exercice 5, le zinc est oxydé, il est donc réducteur, la S2O3 est oxydant, les électrons sont transférés comme ça, il y en a combien? 12. Et dans le dernier exercice, le P4 est donc oxydé, il est réducteur, et le Cl- est oxydant, et il transfère 60 électrons. Donc voilà, ça c'est pour la première série d'exercices en milieu acide.